Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes en direct avec le maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Patrick Courtois. Alors, que s'est-il passé à Mâcon ce week-end? Dites-nous, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre, des jeunes du quartier des Saugerets. Racontez-nous, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que vers 23h dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe de jeunes a mis le feu à différents bâtiments publics et qu'il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre qui sont intervenus et que les affrontements ont cessé vers 4h30, 5h du matin. Bien, les jeunes ont en particulier dégradé l'espace Galilée de Macron, qui est un espace dédié à l'accueil des enfants et des adolescents et qui se trouve dans ce quartier des Saugerets, c'est cela ? Tout à fait. Ils ont dégradé 3 bâtiments, dont 2 qui sont intéressés pour les enfants. Le premier s'appelle Trélignon, il est fait pour les enfants de 4 ans jusqu'à 10 ans. Oui. Et le deuxième, Galilée, que vous venez de diffuser, qui est fait pour les enfants un peu plus âgés. Mais pourquoi ? Mais alors c'est là le gros problème. Et ce qu'ils nous reprochent à la ville, c'est que ne pas leur avoir donné une salle pour pouvoir se réunir. En fait, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a dû retrouver hier des tags là-dessus. On pense que cette salle qui est demandée par certains, malheureusement pas par tous, mais par certains, aurait une autre finalité qu'une salle de réunion. Autre finalité, c'est le trafic de stupéfiants, quoi. En fait, ils vous demandaient une salle publique pour organiser leur trafic de stupéfiants. Pour certains d'entre eux, pas tous, bien sûr, mais pour certains d'entre eux. On peut pas faire l'amalgame, bien sûr. Bien sûr. On est bien d'accord. Et comme vous avez refusé, ils s'en sont pris à des bâtiments publics, mais aussi à des véhicules, je crois. Tout à fait. Il y a 7 véhicules de brûlés, dont certains sont faits par le centre Leclerc, qui sont mis à disposition des gens qui n'ont pas de véhicule, donc c'est encore plus stupide. Un tractopelle à brûler, des barrières, des poubelles, et puis les 3 bâtiments dont on vient de parler. Alors, un jeune homme de 19 ans a été interpellé en flagrant délit, placé en garde à vue. C'est ce que nous dit la procureure de la République de Mâcon. Que dites-vous ce matin? Vous voulez rendre la législation sur le terrorisme applicable au trafic de drogue? Oui, tout à fait, parce qu'on s'est aperçu des limites qu'a la législation sur la drogue. Là, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un véritable fléau. On le voit dans toutes nos villes, on le voit même maintenant dans les campagnes. Il y a un argent fou à gagner et on a des moyens, j'allais dire, traditionnels qui ne sont plus adaptés. En revanche, quand on regarde un peu objectivement la législation sur le terrorisme, on voit que le fait d'avoir créé un parquet national, le fait d'avoir des pouvoirs exceptionnels pour la police sous le contrôle du juge, bien sûr, a donné des résultats. Et ce que je souhaiterais, moi, c'est que ce qu'on a fait pour le terrorisme, on le fasse pour la drogue, parce que là, on va voir un véritable fléau. Ils sont en train de tout racheter. Un argent fou circule et c'est pas possible. Tant que nous n'aurons pas satisfaction, nous mettrons le quartier à feu et à sang, disent les trafiquants. C'est un ultimatum qu'ils vous lancent, Jean-Patrick Courtois. Bien sûr, et puis hier avec le préfet, on a découvert dans un squat, dans un bâtiment qui appartient à l'organisme HLM, on a vu sur les murs, c'était inscrit, donc on voit bien la préméditation, on voit que sur un mur c'est inscrit, pas de local, le feu, quoi. Pas de local, le feu. C'est de la préméditation, voilà. Donc. Dites-moi... on est sûr de la préméditation. Oui. Parce Alors, que quand vous regardez comment ça s'est passé samedi soir, on voit bien que c'est prémédité. Samedi soir, ils ont commencé par lancer sur la route des clous qui sont scellés, ce qui permet de bloquer tous les véhicules de police. On a d'ailleurs 2 voitures de la BAC qui ont rendu l'âme sur le coup. Ils ont mis le feu dans la route, puis après au bâtiment. C'était tout à fait prémédité. Hein. C'est pas une manifestation de jeunes comme ça spontanée. C'est pas vrai. Oui, j'imagine. J'imagine aussi l'avis des habitants du quartier. Ah, tout à fait. C'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout, parce qu'on ne veut pas laisser ce quartier abandonné. Et c'est votre rôle, Jean-Patrick Courtois. Vous êtes et dites-moi, et les assurances, comment ça marche? Est-ce que la ville... Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes d'assurance. Oui, de fait, on n'est pas assuré. Vous n'êtes pas assuré? Non. Enfin, juridiquement, j'ai un contrat d'assurance, mais financièrement, il ne m'assure rien, puisque j'ai une franchise de 2 millions d'euros par sinistre. Aïe. Donc, vous prenez les 3 bâtiments qui ont brûlé, le total, ça fait 1,2 million, donc je suis pas assuré. Et Mâcon est la ville la plus pauvre de la région Bourgogne. Donc moi, ma grande inquiétude, c'est de savoir comment je vais pouvoir financer la réhabilitation et la remise en état de ces bâtiments. Oui, vous avez besoin d'1,2 million d'euros. Il y a combien d'habitants à Mâcon? 35 000. Il y a 35 000, ville moyenne donc. Ville moyenne touchée par le trafic de stupéfiants. On parle beaucoup des grandes villes, Marseille, Lyon, la banlieue parisienne, mais les villes moyennes françaises sont touchées.
Tout à fait. Et comment c'est même maintenant, vous savez, le secteur rural. Il y a une petite commune de Saône-et-Loire qui a vu un centre de drogue qui a été découvert par hasard. Oui. Bien, merci Jean-Patrick Courtois et courage. Je vous en prie, merci de m'avoir appelé. Merci. Merci beaucoup, merci. C'est la réalité et nous sommes là pourquoi ? Pour rapporter la réalité, pour rapporter les faits. C'est notre rôle. Il est 7h17, vous êtes sur Sud Radio. Merci. Nous allons beaucoup parler de Donald Trump avec Éric Revel dans un instant. Nous en parlerons avec Pascal Boniface qui sera mon invité, le patron de l'Iris, tout à l'heure à 7h40 et de 8h30 à 9h. Thierry Breton qui sera là, mon invité. Beaucoup de questions à poser à Thierry Breton. Il est 7h18, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.